J'aime beaucoup la phrase « personne n'est parfait, mais une équipe peut l'être ». Donc moi, c'est vraiment une de mes valeurs de base, quoi, le collectif. Le fait aussi d'avoir le pouvoir de l'action, en fait. De se dire que tout est possible. Enfin, à un moment, si on veut vraiment, après, il faut regarder comment on joue avec les autres. Mais je pense que c'est s'autoriser, en fait. C'est oser. Moi, j'ai un parcours où je me suis assez tôt, enfin encore durant mes études, quand j'étais encore en études, intéressée à tout ce qui était facteurs humains et accompagnement au changement sur les projets. Donc voilà, ça c'était un sujet, donc je me suis spécialisée en gestion de projet. Donc voilà, accompagnement du changement, donc j'ai commencé par du conseil, pareil sur accompagnement au changement. Et je suis rentrée à SNCF Réseau fin 2013. Et quand j'y suis rentrée, donc moi c'était gestion de projet, assistance à maîtrise d'ouvrage. Et la personne qui m'a recrutée a senti une appétence autour du facteur humain et m'a confié aussi, en plus de mes missions principales, de monter un réseau apprenant sur la planification des chantiers sur les voies. Donc il m'a fait rencontrer des gens, parce qu'on a la chance au sein de SNCF Réseau d'avoir vraiment des ressources humaines, enfin des sachants, des personnes qui ont lancé des choses depuis plusieurs années. Quand je suis rentrée, il y avait des réseaux qui avaient déjà plus de 5 ans. Et c'est par là que j'ai rencontré Sol France. Ça a été vraiment une rencontre avec un nouvel univers, comme si on me donnait les clés de l'intelligence collective, de comment on travaille une vision partagée, comment on travaille le collectif, comment on a une maîtrise de soi, un alignement de soi pour donner le meilleur et s'ouvrir aux autres, aux sujets. Donc voilà, c'était vraiment... et c'est vrai que parce que je me disais toujours accompagnement au changement, c'était assez classique, quoi. Enfin, moi je faisais, tu fais un diagnostic, tu mets des actions, t'as tes leviers, formation, communication. Et là c'était vraiment autre chose, vraiment une autre dimension avec vraiment une approche systémique d'ensemble de dès que tu touches quelque chose, c'est un peu l'effet papillon, il se passe d'autres choses. Et de trouver des gens qui partagent les mêmes valeurs en fait, où il y a une résonance, où on se comprend, je trouve ça aussi très chouette. Quand j'ai entendu parler de ce projet-là, je me suis dit ça c'est une expérience intéressante à vivre. Au sens, un projet collectif pour apprendre sur la matière, qui m'intéresse par ailleurs une organisation, comment elle apprend, comment elle fait, qu'elle est agile, qu'elle continue à apprendre tout le temps, et de le vivre en collectif. Parce que moi, un projet de recherche, ça me parle pas du tout. J'ai pas fait d'université, j'ai jamais côtoyé vraiment des chercheurs d'ailleurs, trop non plus. Donc c'est un univers nouveau. Et puis d'avoir cette diversité où on se dit finalement on n'est pas 1, on est 30. Ça assez... moi ça m'a accroché en tout cas. Je trouve que c'est vachement dur d'être collaborateur et de s'impliquer dans un projet comme ça qui demande quand même du temps et que ce temps-là on n'en a pas trop, on a moins la main, même si certainement je m'autorise pas assez sur la marge de manœuvre que j'ai, mais ça va pas contribuer à mon job aujourd'hui concrètement. Donc quand j'y passe 2 heures, je vais le faire le week-end, je vais le faire le soir. C'est compliqué d'arriver à me disponibiliser. J'ai fait finalement très peu de rencontres du chercheur. J'ai dû en faire 2 ou 3, donc ce qui fait pas beaucoup. Donc il y a plusieurs fois je me suis dit est-ce que j'arrête, parce que finalement ma contribution elle est pas très forte, quoi. Et donc là c'est vraiment la phase des entretiens où je me suis dit non, c'est vraiment là la production où elle arrive, donc où il faut que tout le monde donne ce qui avait été un peu la promesse, c'est qu'à un moment il faut qu'on arrive bien à avoir une 60aine d'entretiens, donc chaque petite contribution de 2 servira quand même et sera utile. Le premier que j'ai fait, je suis vraiment ressortie en me disant mais je suis vraiment heureuse de l'avoir fait, parce que donc je l'ai fait avec un collaborateur de mon entreprise, et je me suis dit mais c'est vraiment dommage qu'on prenne pas plus le temps de se parler,
parce qu'on peut se dire des trucs super intéressants. Et donc c'est des vrais gens. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comment justement on arrive à... on arrivera, parce que ça c'est pas fait encore, mais à conceptualiser derrière la réalité des actions du quotidien. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Enfin là je fais une digression, enfin en tout cas je viens sur le sujet de la transcription. C'est hyper long, c'est vrai que Elodie m'avait prévenu, mais c'est super long. Là je m'en sors pas, même avec un outil de transcription qui aide. Et en même temps c'est hyper intéressant, enfin je le fais peut-être même un peu trop dans la dentelle, mais à un mot, même en ayant écouté, en ayant mené l'entretien, je vais écrire un mot en retranscrivant, je réécoute quand même parce que je veux me remettre avant, et c'est pas du tout le mot que j'ai écrit quoi. Et je me dis c'est énorme le sujet de tous les biais qu'on a, de tout ce qu'on croit entendre, enfin qu'on entend d'ailleurs, et qui en fait n'était pas là. C'est assez impressionnant et j'ai hâte, j'ai pas encore fait l'exercice de codifier les entretiens des autres, mais j'ai hâte de passer à cette étape-là pour prendre un peu de hauteur sur les contenus d'autres entretiens. Donc c'est vrai que c'est un super apprentissage, je trouve, à titre perso, et même la préparation. De se dire attention, t'es en mode chercheur. Non, enfin essaye de rester vraiment sur qu'est-ce qu'il te dit et qu'est-ce que ça veut dire par rapport au sujet de l'organisation apprenante. Donc c'est ça aussi où je me dis, mais comme j'ai pas l'expérience, je suis complètement novice dans le sujet de recherche, je me dis c'est ça qui est aussi fort, parce qu'à mon avis, normalement, on devrait arriver à être vraiment dans de la recherche, puisqu'on s'autorégule plus que si on était tout seul à faire le projet de recherche. C'est toujours justement, je trouve que c'est ça qui me plaît aussi dans tout ce qui est intelligence collective et apprenance, c'est la magie en fait qui s'opère. C'est-à-dire que quand on réunit des personnes, alors soit qui de base ont envie, ça fait un critère supplémentaire pour aider, et qu'on les met dans les bonnes conditions, qu'on arrive à construire quelque chose qui soit fluide par rapport à un chemin sur lequel on veut aller, mais où le chemin il est aussi important que l'objectif qu'on vise, bah c'est juste magique à chaque fois quoi. Enfin, c'est que c'est encore toujours mieux que ce que t'as attendu. Enfin en tout cas moi j'ai toujours vécu comme ça, c'est oui ok t'as des ingrédients à préparer pour que ça se passe bien, mais au final c'est encore mieux que ce que tu pouvais imaginer et avec des choses que t'as pas prévues. Bah, si je devais vraiment un seul mot, là celui qui me vient c'est curiosité. Curiosité du sujet, enfin la recherche, curiosité du sujet matière, les organisations apprenantes, et curiosité de justement d'arriver aussi à voir chacun des membres du chercheur collectif dans le projet. Si on est tous d'accord en fait, c'est nul, c'est chiant, ça sert à rien. T'as pas appris. Donc d'arriver à avoir des positions, des avis, à pouvoir les exprimer et à pouvoir être capable d'entendre que les autres sont pas d'accord, ou que justement là t'as un biais, ou c'est bien que tu penses ça mais alors pas du tout, et voilà pourquoi, et qui a un vrai débat rempli d'écoute. Ça c'est chouette, et ça fait partie des ingrédients tu vois, que je vais chercher chez Solf France, parce que je fais l'hypothèse que de base on est plutôt câblé comme ça, si on a fait le choix d'être, de participer, d'être membre de Solf France de base, et en plus de participer effectivement au projet de chercheurs collectifs. Après ce qui me paraît important, c'est de valoriser Sol. Que chacun se récupère pas quelque chose, alors que l'initiative et le fait que ça se soit monté, c'est quand même Solf France qui l'a porté. Je trouve que quand on est une association qui a 20 ans, qui se base sur des écrits de 90, avoir l'ambition et la volonté de mettre ça, de mettre cette théorie au regard de la réalité d'aujourd'hui des organisations, pour que
ça ait un usage pratique. Après, moi, c'est ça où j'attends aussi sur la finalité, c'est ok, c'est bien d'écrire un bouquin, mais concrètement, c'est ça, je vais y revenir, mais moi j'ai un aspect toujours très concret. C'est beau l'utopie, après ce qui est encore plus beau, c'est de la confronter à la réalité et de mettre des petites doses d'utopie un peu partout. Moi, c'est des moments plutôt où ça me régénère finalement, d'être dans ce mode-là. Parce que par ailleurs dans mes activités, je suis souvent sur des trucs où c'est un peu... tu vois, chacun a sa vérité et puis on reste dessus, quoi. Tout ça pour dire que arriver à trouver des réseaux, que ce soit au final dans l'entreprise, enfin, dans mon organisation ou en dehors de mon organisation, mais pour garder la foi, pour continuer à y croire, pas se résigner, à faire en sorte que, bah oui, ce truc de personne n'est parfait, mais une équipe peut l'être, et 1 + 1, c'est plus que 2. Bah, franchement, moi, c'est ce qui m'active, c'est vraiment un carburant pour moi. Mais la problématique, je trouve, parce que c'est joli de se dire les personnes, tu vois, enfin, effectivement, ça a créé quelque chose dans les personnes, mais si quelque part c'est pas soutenu par l'organisation, à un moment, pour le coup, je pense que ça meurt.